bien Maaseh Gadol. Qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou la pratique? On a vu que la conclusion de la Gemara c'était Maaseh Gadol, Talmud Gadol, Shemevil Lidei Maaseh. Finalement, l'étude c'est plus grand parce que ça amène à l'action. De là, apparemment, qu'est-ce qu'on comprend quand même? C'est marqué dans plusieurs maris d'Admorazim que ce qui est le plus important, c'est le Maaseh. Puisqu'on dit quelle est la grandeur du Talmud, c'est que Mevil Lidei Maaseh, il amène à l'action. Il y a des endroits, des mamarim du Admor Azaken, où il dit que la titre l'avocat Mashiach viendra, on verra que Maaseh Gadol. Alors on va essayer de comprendre quelle différence quand on dit Talmud Gadol Shemevil Lidei Maaseh, c'est l'étude est plus importante parce qu'elle amène à l'action. Ça même ça sous-entend que la grandeur c'est le Maaseh. La titre l'avons dit que ce sera le Maaseh Gadol lui-même, pas parce que Talmud Mevil Lidei Maaseh. Parce que le Maaseh Gadol, quelle différence il y a entre les deux? Alors pour comprendre un petit peu ces yanim-là, je ne répète pas toutes les questions qu'on avait posées au début sur les Nessim, parce qu'on verra quand on donnera les réponses, on reposera les questions à ce moment-là. On avait commencé à expliquer qu'il y a deux yanim. Il y a, pour expliquer la grandeur du Maaseh, on amène en Chassidout deux choses. On amène Naout Trilatan Besofan Bitrilatan, que la fin est plantée dans le début et le début dans la fin. Et il y a un autre inyan, Sof Maaseh Bemarshra Trila. La fin de l'action est plantée dans la pensée au début. Souvent on imagine que ça veut dire à peu près la même chose. Dans ce moment-là, on est en train de voir que en réalité c'est des yanim, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Quand on dit Naot Trilatan Besofan Bitrilatan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a vu l'exemple du Rabbi Rachab qui dit par exemple quand un homme a un sentiment de miséricorde envers un pauvre, et à la fin, ça va passer par tout un seder ishtal, par tout un enchaînement de choses, jusqu'à ce qu'à la fin, il va lui donner de la tzedaka, il va aller l'aider. On dit qu'en vérité, les deux sont liés. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait au début, c'est-à-dire ce sentiment de miséricorde, ce itorerut de miséricorde qu'il a eu dans sa neshama, jusqu'à ce qu'il va lui donner la tzedaka, les deux sont liés. C'est-à-dire, tout le but, pourquoi il y a eu cette itorerut, c'était pour arriver à la tzedaka. Et la tzedaka, quelque part, c'est une expression de cette itorerut. De l'autre côté, on avait dit que si il y aura tous les niveaux intermédiaires, mais ça va s'arrêter au milieu, il ne va pas lui donner la tzedaka, ça c'est rien. Ça sert à rien. Toute la grandeur du inyan, c'est quand ça arrive à la fin, dans la conclusion, dans le fait de donner la tzedaka. Après, il y a un autre inyan. On avait eu Sof Maaseh B'Marshava Trila, c'est quoi? Sof Maaseh, c'est pas la fin de l'action. Sof Maaseh, on avait dit, c'est ce qui vient après la fin de ton action, ce qui ne dépend pas de toi. On avait dit par exemple, quand on avait donné plusieurs exemples. On avait dit par exemple quand deux personnes qui discutent sur un certain sujet, Reuven et Shimon, il y a un premier niveau, ils ne sont pas d'accord. Il y a un niveau où Reuven va inonder Shimon de preuves. Et Shimon va être obligé d'accepter que c'est Reuven qui avait raison, parce qu'il a inondé de preuves, encore une preuve, encore une preuve, encore une preuve. Mais on avait dit que Shimon, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? On a dit c'est pas parce que c'est pas de l'orgueil, c'est parce qu'il a été vaincu dans la discussion et puis finalement il nous a accepté. On parle pas de ça, on parle de gens honnêtes, de gens droits, de gens. Mais il est pas content de ça, il n'a pas de plaisir dans ce raisonnement-là. Pourquoi? Parce que ça colle pas avec son malach à marshava, ça colle pas. Bien qu'il est obligé d'accepter que l'autre a raison, il a tellement de preuves qu'il est obligé d'accepter. Mais il n'a pas de hana, il n'a pas de plaisir de ce raisonnement-là parce que ça colle pas avec tout son processus, toute sa structure, toute sa façon de voir, comment lui. Son malach à marshava, son style de raisonnement, ça collait pas avec lui. Après, il y a un deuxième niveau. C'est pas simplement que Reuven, il va inonder Shimon de preuves, c'est beaucoup plus que ça. C'est que Reuven, il va complètement transformer le malach à marshava de Shimon, au point que Shimon, maintenant, de par lui-même, il pense comme Reuven. Ça, c'est tout à fait un autre inyan. Il y a d'autres endroits où le Rabbi explique ce inyan-là. Il y a le inyan, quand on parle de Dieu, par exemple, il y a le Blikvul d'Orensov. Qu'est-ce que ça veut dire le Blikvul d'Orensov? C'est que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, comme elle est infinie, elle peut arriver partout, même dans l'endroit le plus éloigné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand vous avez par exemple une petite lumière, elle va briller sur 1 mètre. Quand vous allumez une grande torche, elle va briller sur 100 mètres. Quand vous faites un grand feu, ça va briller, on va dire, sur 2 kilomètres, je ne sais pas. Mais la lumière du soleil, elle va arriver sur des milliards de kilomètres, des millions de kilomètres. Mais toujours, quand la lumière du soleil elle arrive dans un endroit et elle éclaire l'endroit,
l'endroit c'est l'endroit et la lumière du soleil c'est la lumière du soleil. C'est-à-dire que la lumière du soleil qui arrive dans l'endroit, il ne transforme pas l'endroit. L'endroit c'est un endroit, et be'etzem, c'est-à-dire de par lui-même l'endroit il est sombre. La lumière du soleil fait que ça devient lumineux, mais de lui-même il est comme il n'a pas changé. Après on peut avoir autre chose. Donc c'est pas le blikvul de Or Ein Sof, c'est le bligeder de Or Ein Sof. C'est quoi le bligeder? C'est pas que le Or Ein Sof il arrive partout. Non. C'est que de partout il y a le Or Ein Sof qui est en train de sortir. Et qu'est-ce qu'il est en train de sortir? Il est en train de sortir, pas qu'il vient s'imposer à l'endroit, mais que ça sort de l'endroit. C'est-à-dire comme si ça devient le gather de l'endroit, comme si ça devenait la définition de l'endroit, comme si ça devenait le lien de l'endroit. Quand la lumière du soleil elle arrive dans un endroit, je ne peux pas dire que le lien de l'endroit c'est la lumière du soleil, c'est pas vrai. L'endroit c'est un endroit et la lumière du soleil c'est la lumière du soleil. Le lien de bligeder, c'est-à-dire que c'est pas qu'il s'impose partout, c'est que de partout il sort. Pourquoi? Parce que n'importe quel nekuda c'est lui, de n'importe quel point c'est lui. C'est comme, il y a une tira, peut-être on l'apprendra, j'espère un jour on apprendra cette tira, une tira dans Shemot. Rabbi dit là-bas, ha'emet maskim alatzmo mikol tzad, c'est un mot du Ralbag. Chat simple, ha'emet maskim alatzmo mikol tzad, ça veut dire la vérité, elle est cohérente avec elle-même de tous les côtés. C'est-à-dire de tous les côtés où tu la prends, ça colle avec soi-même. Rabbi traduit autrement. Rabbi traduit ha'emet maskim alatzmo mikol tzad, quelque chose qui est vraiment émet, il sort de partout. C'est-à-dire partout où tu tournes, tu le vois. Tu le vois sortir de là-bas. Parce qu'il devient le lien de l'endroit. Comment tu veux dire ça pour une chose qui est mal? Pour une chose qui est mauvaise, qui est le mal? Non, on dit pas. Alors comment le principe de bligeder peut s'appliquer en fait? Comment? Si Dieu il sort de partout, comment on peut dire que dans une chose qui est... Ok, il y a des sirotes aussi, on lui parle. Comment ça marche là-bas là? Comment? Donc il met dessus Cheled, et enfin c'est tout un... Bon, la même chose on avait dit, par exemple, il y avait dans l'action. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit de la même façon que ça c'est vrai. Quand il y a un Elyon qui vient agir sur un Tarton, un niveau supérieur qui vient agir sur un niveau inférieur, il y a la même chose dans l'action. Pourquoi il y a la même chose dans l'action? Au pshat simple, c'est comme ça. Dans l'action, il y a quand un homme fait quelque chose, on a dit finalement, dans la fin de l'action, vient s'exprimer le début. Naot trilatan besofan, besofan bitrilatan. Comment? Après, il y a autre chose. Après, il y a... On voit par exemple qu'un homme, quand il a terminé un travail, c'est là qu'il est content, c'est là qu'il a le plaisir. Quand quelqu'un construit sa maison, alors quand il a mis la dernière brique et qu'il a complètement terminé de construire la maison, c'est là qu'il y avait le plaisir. Comme sa volonté de début s'est accomplie, c'est là qu'il y a le plaisir. Après, il y a autre chose. Il y a ce qui ne dépend pas de l'homme. Ce qui va venir après. Ça veut dire quoi? Par exemple, le fait que quand tu as fait une action... elle se fait avec une certaine atzlacha, avec une certaine réussite. Ça dépend, peut-être que tu n'as même pas choisi. Ça se fait avec une atzlacha spéciale. Ça ne dépend pas de toi, ça. Ça, c'est le sof maaseh qui ne dépend pas de toi. De la même façon que là-bas, par exemple, quand tu enseignes à quelqu'un, le fait que l'autre accepte ton raisonnement avec plaisir et que ça lui change, ça ne dépend pas de toi, ça. Ça, c'est le sof maaseh, c'est ce qui vient après. La même chose aussi quand tu fais une action... il y a le fait que tu termines l'action, il y a un certain plaisir. Après, quand ton action, elle se fait be'atzlacha, ça veut dire, comme si ça devient le gather de l'action, ça devient un gather dans le monde. Donc là, il y a un plaisir particulier. C'est pour ça qu'il y a un Lachon Achasut qui dit que Tanug à Kabbalah, Yoter mi Tanug à Ashpa, c'est-à-dire un homme qui est gentil, par exemple, il a un très grand plaisir à donner. Très, très grand. On voit d'Avraham Avinu, par exemple, quand il n'y avait pas de passant par qui il pouvait faire du bien, il avait de la peine. Maintenant, aussi grand que soit le plaisir de donner, quand tu vois que ce que tu as donné, c'est pas juste que ça a été donné, mais que ça a été reçu. C'est quoi que ça a été reçu? Ça devient le inyan de l'autre. L'autre, il a un plaisir de cette chose-là, ça devient son inyan à lui. Il y a un très grand plaisir.
Je reprends l'exemple que j'avais donné encore pour que ce soit un peu plus clair, c'est plus difficile de comprendre avec le pauvre, mais on avait dit par exemple, quand un homme, par exemple, il s'impose dans un pays, un roi, il s'impose dans un pays, alors le fait que sa domination arrive d'un bout à l'autre du royaume, il est très content. Et là, il s'impose, il gouverne en s'imposant. Après, il y a un deuxième plaisir beaucoup plus fort. C'est pas juste qu'il s'impose dans le pays, c'est qu'il est apprécié dans le pays. C'est-à-dire que tout le monde l'aime et que tout le monde le demande. Il est revendiqué par tout le monde le veut. C'est pas juste que sa lumière et sa domination vient s'imposer, comme la lumière du soleil vient s'imposer dans un endroit, ça c'est déjà un niveau. Après, il y a un deuxième inyan. Chaque Nekuda du pays, chaque personne qui a dans le pays le demande. Chaque personne le veut. Chacun est en train de dire c'est notre roi. Ça c'est un inyan beaucoup plus fort. Ça c'est Kabbalata Malchut, c'est Kabbalata Ashpa. Ça devient, il est reçu par tout le monde. C'est-à-dire que ça devient le inyan de chacun. Exactement comme le raisonnement. Il y a un raisonnement qui vient s'imposer, Rouven qui vient imposer sa lumière à Shimon. Après, il y a un deuxième inyan beaucoup plus fort. C'est pas que Rouven vient imposer sa lumière à Shimon. C'est que la lumière de Rouven, elle sort de Shimon lui-même. Shimon lui-même, il revendique cette façon de comprendre. Shimon lui-même, il revendique cette façon de comprendre comme Rouven. Est-ce que ça va ça? Donc la même chose dans l'action. Il y a un lien de l'action. L'action, c'est-à-dire qu'il y avait tout un protocole depuis le début de la Neshama qui vient se concrétiser par une action qui vient s'imposer dans le monde. Et après, c'est pas qu'elle vient s'imposer dans le monde, c'est qu'elle est acceptée dans le monde. Il y a une atzlacha dans l'ekdarim du monde. Ton action qui sort dans le monde, c'est pas juste qu'elle arrive et qu'elle s'impose au monde, c'est que de par même les gdarim du monde, ça dépend même pas de toi, de par les gdarim du monde, elle est acceptée au point que ça donne une atzlacha. Dans le paragraphe, le rabbi va rajouter une nekuda dans lequel il va prendre ce inyan-là qu'on vient de voir, mais il va l'expliquer encore plus spirituellement. Alors on commence par paragraphe. Il est connu, Shema la ta'ada matrila mikoach hadibo shebo. C'est connu que les qualités de l'homme, c'est-à-dire la spécificité de l'homme qui fait que l'homme est un homme, ça commence dans le koach hadibo. C'est-à-dire, quand on veut parler par exemple des qualités de l'homme qui fait que l'homme est différent de l'animal, alors l'homme a plein de qualités. Il y a le fait qu'il est intelligent. Il manque une feuille? Tu n'en as pas? Non, je l'ai plus apparemment. Voilà, ici. Il y a l'homme a beaucoup de qualités. Il y a les qualités de l'homme au niveau de son sechel. Il y a les qualités de l'homme au niveau de ses midot, de ses sentiments, ses traits de caractère. Et après, la plus basse des qualités de l'homme, c'est le fait qu'il est médaber, qu'il parle. Par contre, au niveau de l'action, c'est pas une qualité de l'homme, ça. Pourquoi c'est pas une qualité de l'homme? Ça existe même chez les animaux. Une vache aussi, elle peut faire une action. Donc, la qualité de l'homme, au niveau le plus bas, ça commence au niveau du dibour. Ce qui dit entre parenthèses, c'est par contre l'action, ça existe aussi au niveau des animaux. Il dit d'après cela, on peut dire, il dit les deux yanim qu'il y a dans l'action. Premièrement, Asi atupeulat adam sofan. Vama c'est abalé de hasia shelo sofma c'est. Tout à l'heure on a parlé de deux choses dans l'action. On a parlé dans l'action la fin de l'action, la concrétisation d'une volonté au départ, ce qu'on avait appelé naot trilatan de sofan de trilatan. Et le deuxième inyan c'est quoi? Hamase abalé de hasia shelo sofma c'est. Ce qui sort à la fin de ton action qui ne dépend même pas de toi, par exemple la tzlacha dans une œuvre que tu as réalisée. Il y a une dougma de cela dans l'action de l'homme. C'est comme ça. Avant, on parlait au niveau concret. Au niveau concret, dans l'action de l'homme, il y a deux choses. Il y a quand tu termines ton travail. Bon. Et après, il y a ce qui sort de ton travail. Il y a la peoula, il y a le nifal. Alors là, on parlait au niveau concret. Maintenant, le rabbi parle d'autre chose. Il parle à un autre niveau. Il parle de Ma'alat Adam, les qualités de l'homme. C'est pas le maasé. Ça s'arrête au dibour, Ma'alat Adam. D'accord? Le maasé, c'est pas une qualité de l'homme. Le maasé, c'est quelque chose qui existe chez les animaux. Bon.
De la même façon qu'on a dit avant que dans une action concrète, il y a deux choses. Il y a la fin de ton action et il y a ce qui vient après la fin de ton action. De la même façon aussi, on va voir que dans n'importe quelle action, par rapport à Maalat Adam, il y a deux choses. C'est-à-dire, vous allez comprendre tout de suite. Désir chez Akochot d'Adam, il dit le fait que les kochot de l'homme, c'est quoi les kochot de l'homme? Sechel omidot marchav dibur, l'intellect et les sentiments et la pensée et la parole. Nimshach mitlapshim bemaase, descendent et s'habillent dans l'action. Ou al derech asiatu peulat ha'adam. Ça c'est al derech, l'action de l'homme. Vamaase atzma, et l'action elle-même. Kemo shenivdelet me'akochot shel mala mimena, telle qu'elle est déconnectée des kochot qui sont au-dessus d'elle, qui sont ikara, qui sont l'essentiel de l'homme. Ou al derech ha'maase shemechutz l'adam, c'est comme l'action qui est en dehors de l'homme. Shenase al ede asiatu peulat ha'adam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas des choses très faciles, vous allez comprendre. J'espère. Les midot et le sechel vont aller au-delà de l'homme, à l'extérieur de l'homme, dans son action. C'est comme ça. On a dit que les qualités d'un homme, c'est quoi? La spécificité de l'homme, c'est quoi? C'est l'intellect, les sentiments, la pensée et la parole. Point. L'action, c'est pas une âne spécifique à l'homme. C'est quelque chose qui existe en dehors de l'homme aussi. C'est quelque chose qui existe chez les animaux aussi. À tel point, il y a une sikha où le Rabbi rapporte, il y a un mot du Rambam. Dans Shmon HaPrakim, le Rambam dit que le nyan de Maaseh, c'est un autre niveau de la Neshama, complètement un autre niveau dans la Neshama. Comme un petit peu comme un niveau animal dans l'homme. Autre chose. Pas l'âme animale, je ne parle pas de ça. C'est un autre nyan. C'est-à-dire que la spécificité de l'homme, c'est l'intellect, les sentiments, pensée et parole. L'action, c'est autre chose. Donc de là, on va voir maintenant, dans l'action, il y a deux niveaux maintenant. Il y a une action dans laquelle s'expriment les kochot elionot. C'est-à-dire dans laquelle Maalat Adam est en train de s'exprimer. Par exemple, un homme écrit une svara. Un homme écrit un raisonnement. Le fait d'écrire, c'est une action. Et dans cette action, c'est habillé la Maalat de l'homme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit un raisonnement profond. Ou bien il a écrit un sentiment. Il a écrit. Donc c'est un yan de Maalat Adam qui est en train de s'exprimer dans le Maaseh. Après, il y a un Maaseh lui-même. Je sais pas, un homme est en train de jeter une pierre. C'est pas un yan de aucun tochen. On va voir dans le Maaseh, il y a deux sortes de Maaseh. Il y a un Maaseh qui a un tochen, un contenu profond dans lequel s'exprime Maalat Adam, les qualités spécifiques de l'homme. Il y a un niveau de Maaseh dans lequel s'exprime rien du tout. Un homme qui jette une pierre, il n'y a rien qui s'exprime là-dedans. Alors, on va voir tout de suite dans Chassidut que c'est deux yanim très différents. Pourquoi? En Chassidut, on explique déjà chaque koach, il est mukbal dans lui-même. Où est la place du sechel? Le sechel, sa place était dans le sechel. Donc le sechel, il reste dans le cerveau. Déjà, quand le sechel descend dans le cœur, dans les sentiments, c'est déjà un chidouche. Par exemple, on peut des fois avoir quelqu'un qui comprend les choses. Son sechel est tellement fort que ça va descendre dans le cœur, ça va donner un sentiment. C'est déjà un chidouche. Après, quand ça va descendre dans la parole, c'est un chidouche encore plus fort. Mais le fait que ça descend dans l'action, c'est marqué en Chassidut que ça c'est un chidouche extraordinaire. On s'en rend pas compte parce qu'on est habitué, on n'analyse pas les choses comme ça. Mais le fait qu'on soit capable d'écrire un raisonnement, c'est un chidouche nifla. Pourquoi c'est un chidouche nifla? Parce que l'action, c'est... Si je reprends l'exemple qu'on a vu tout à l'heure... Créer une émotion chez quelqu'un, par exemple, en chantant un chant ou alors en dessinant un dessin qui soit très beau, qui soit très émouvant. Là, on parle par exemple de l'écriture, par exemple. Le fait d'écrire, c'est-à-dire que j'ai un lien qui est lié à la spécificité de l'homme qui descend dans l'action, c'est un très grand chidouche. Pourquoi c'est un très grand chidouche? Regardez, reprenons l'exemple de la lumière du soleil. On a dit que la lumière, plus elle est forte, plus elle va aller loin. Mais où est-ce qu'elle peut aller loin comme ça? Elle peut aller loin dans un endroit où il n'y a pas de F-sec. Par exemple, s'il y a un mur, d'accord? Alors la lumière, elle ne va pas traverser le mur parce qu'il y a un F-sec, il y a une coupure qui l'empêche de traverser.
C'est-à-dire que de l'autre côté, elle n'a pas de shaykhut avec l'autre côté du mur. Pourquoi? Parce que là, il y a un FC qui a une coupure. Imaginez par exemple un professeur. C'est marqué en Chassout qu'il y a un professeur qui est très très fort. Il descend de la svara très bas jusqu'à expliquer à un élève qui a des capacités très réduites. Donc il peut descendre le cerf et le raisonnement très 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 loin. Mais n'empêche que si on vous dit qu'il a expliqué à un caillou, ça passe, c'est pas possible ça. Pourquoi c'est pas possible? Parce que le caillou c'est quelque chose de gashmi, le khatri là ça n'a rien à voir avec le sechel. Donc quand on vous dit que quelque chose qui est quelque chose qui est très fort, il va aller très loin. Mais il va aller très loin jusqu'à où? Il peut aller dans un très loin qu'un certain très loin dans lequel il n'y a pas de qu'il n'y a pas de coupure. C'est quelque chose qui a une shaykhut avec lui. Mais quelque chose qui n'a pas de shaykhut, qui n'a pas de relation avec lui, il ne peut pas aller là-bas. Le sechel, c'est la malade de l'homme la plus haute. Le maasé, c'est pas quelque chose qui est malade, c'est pas quelque chose qui est lié avec l'homme normalement. Le fait que le sechel puisse descendre dans le maasé, c'est un chidouche extraordinaire. C'est que malat Adam, la qualité spécifique de l'homme, elle est en train de descendre dans quelque chose qui n'est pas l'homme. Donc ça, quelque part, c'est une expression, on va voir, c'est une expression du blikvul de la neshama. Pourquoi? La neshama, comme c'est marqué que Dieu a créé l'homme à son image, de la même façon que chez Dieu, il y a ce nyana de blikvul. Alors il a voulu donner dans l'homme quelque part une expression de blikvul. Il a fait en sorte que malat Adam, elle peut descendre même dans le maasé. Quand par exemple un homme a un raisonnement et qu'il écrit avec son action, dans l'action qui est du maasé, est descendu malat Adam et c'est un chidouche extraordinaire. Ça c'est comme naut trilotan besofan besofan bitrilatan. Ce qu'on a dit tout à l'heure, que le niveau le plus haut s'exprime dans le niveau le plus bas. La même chose ici. Le blikvul de la neshama, elle peut descendre jusque dans le maasé. Mais quelle sorte de maasé c'est ça? C'est un maasé dans lequel est en train de s'habiller malat Adam. C'est-à-dire, c'est un maasé qui exprime quelque chose. Mais maintenant, quand un homme il fait un maasé qui exprime rien du tout, jette une pierre. Alors ça c'est pas le lien de Naot Trilatan du Sofan, ça c'est le lien de Sof Maasé. C'est-à-dire, c'est pas le blikvul de la neshama qui est en train de s'exprimer. Blikvul, ça veut dire quoi, blikvul? Comme ça n'a pas de fin, il n'y a pas de limite où ça peut aller même dans un endroit qui n'a pas de kesher, qui n'a pas de shaykhut avec lui, qui n'a pas de rapport avec lui. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a voulu que chez l'homme, pas comme on dit que Dieu a fait l'homme à son image, il a voulu qu'on comprenne un mot chassidout. Alors il a fait dans l'homme aussi un inyan de bligeder. Quoi bligeder? Que l'homme est capable de faire un maasé dans lequel il n'y a aucun tochen. Ça c'est un inyan de sauf maasé b'marshavatrila. C'est-à-dire que ça c'est un inyan que un maasé qui n'a pas de tochen, c'est quoi? Quand c'est un maasé qui a un tochen, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le niveau, le blikvul de la neshama est en train de descendre dans le maasé. Il descend dans le maasé. Maintenant, quand c'est un maasé dans lequel il n'y a pas de tochen, il n'y a rien. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est un lien de bligeder. C'est-à-dire, Dieu a fait en sorte que même quelque chose qui n'a aucune mala, qui n'a aucune qualité, qui n'a aucun tochen, ça aussi c'est l'homme. Et c'est encore plus haut alors? Oui. Comment quelque chose comme ça peut être aussi haut alors que c'est... C'est-à-dire comme ça. C'est le fait que ça arrive, Ça a l'air tellement pas chou, enfin, je veux dire, pour nous, c'est tellement évident que... Ça veut dire... De la même façon que nous, par exemple, avec notre sechel, on imagine... Comment on imagine Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, on imagine que c'est une notion qu'on ne comprend pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est Tachlit Ilu Yashlimut, c'est le summum de la perfection. En Chazout, on explique que c'est pas ça, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il y a aussi ça, mais c'est pas que ça. Parce que la notion de perfection, c'est une notion qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec ce que nous on imagine. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas une affaire de perfection, ça n'a rien à voir avec la notion de perfection. Il nous a donné en nous aussi un inyan, qui est le maasé,
dans lequel il n'y a aucun tochen, c'est pas la perfection de l'homme, c'est pas la ma'ala de l'homme, c'est pas la grandeur de l'homme. Et même ça aussi, ça fait partie de l'homme. C'est-à-dire ça, c'est quelque part rien de... C'est pas simplement un blikvul dans la neshama, mais c'est un certain niveau de blik-geder dans la neshama. Alors, Ça veut dire quoi? Un enfant de 8 jours qui bouge les bras sans absolument savoir ce qu'il est en train de Ah, faire, non, c'est non. un niveau de Bligader? regardez, on va comprendre par exemple, regardez. Un juge met les tefilines. Donc ça peut être deux choses, ça peut être comme ça. En général, comment on comprend ça? Il y a la dvékout avec Dieu, le fait de s'attacher avec Dieu par l'intelligence. Il y a le fait de s'attacher avec Dieu avec l'amour de Dieu, les sentiments du cœur. Il y a le fait de s'attacher avec Dieu avec la pensée, avec la parole. Et après, ça va descendre même dans l'action. C'est pourquoi ça va descendre dans l'action. Quand il est en train de mettre les tefilines, on sent dans sa façon de mettre les tefilines combien il aime Akadosh Baruch Hu. Alors, comment en mettant les tefilines, il tremble Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un maasé, une action qui reflète les kochot elionot. Après, c'est un maasé qui ne comprend rien du tout. C'est marqué dans le chemin de les tefilines. Il est en train de tourner ses lanières. Pour tourner des lanières, ça c'est Naot Strilatan. Le premier, c'est Naot Strilatan Besofan. Le deuxième, c'est quoi hein? C'est Sofma, c'est le Marshamatrila. C'est-à-dire, nous on s'imagine que ce lien avec Akadosh Baruch Hu, ce lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est grand quand ça descend, même dans les choses les plus basses. Mais là, on parle d'un maasé qui a un tochen. Mais quand un maasé dans lequel a priori il n'y a aucun tochen, tourner des lanières, il y a un tochen, donc tourner des lanières, à part le fait que c'est le. Je parle le lien dans lui-même. Il n'y a pas de tochen dedans a priori. On s'est dit que même ça aussi, alors juste pour vous dire un peu où on veut arriver avec ça, ça va être la compréhension de Talmud Gadol chez Mevili des Maasé ou bien Maasé Gadol. Ça c'est la Nekuda. C'est comme ça. On peut comprendre, quand on dit Talmud Gadol chez Mevili des Maasé, le Talmud est grand parce qu'il amène à l'action. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a dit tout à l'heure, ça veut dire que finalement l'essentiel c'est le maasé. Et pourquoi le maasé il est important? Il n'est pas important en lui-même. Il est important parce que ça montre parce que finalement, même le Talmud il est en train de descendre tellement bas. C'est-à-dire que le Ruchni est en train de descendre tellement bas. Il y a une autre façon, on dit non, maasé gadol. Aujourd'hui, le maasé lui-même il est grand. Nous on ne voit pas ça aujourd'hui, mais quand Mashiach viendra, c'est ce qu'on va voir. Bon, c'est des choses un peu compliquées, on va le faire dans les mots, et j'espère que ça va passer un peu mieux. Regardez, on va le lire dans les... Bon, en tout cas, est-ce qu'on a compris déjà au moins que dans l'action, il y a deux choses? Il y a un niveau dans l'action qui exprime les kochot elionot de l'homme, parce que Malat Adam, la spécificité de l'homme est en train de descendre jusque dans l'action. Et après, il y a une action sans tochen. Une action, il n'y a rien qui s'exprime, il fait une action, il n'y a rien dedans. C'est sûr que chaque action, elle a une cause. Évidemment, je veux dire, quand il fait quelque chose... Je fais la différence entre l'action dans laquelle il y a des... C'est sûr que quand quelqu'un il fait quelque chose, il a d'abord réfléchi avant. Mais vous comprenez la différence entre... Il y a un niveau où chaque action qu'on fait, elle a une cause dans les kochot elionot. S'il le fait, c'est parce qu'il a voulu le faire déjà. Mais là, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle que les kochot elionot, elles descendent dedans. Je reprends un autre exemple. Prenez dans le Dibour, par exemple. Vous pouvez avoir par exemple quelqu'un qui a un sentiment. On peut avoir dans le Dibour, vous pouvez avoir la même chose. Vous pouvez avoir deux personnes qui racontent la même histoire. Il y en a un, on s'endort en l'écoutant. Et l'autre, on écoute avec attention, on est touché. Ils disent peut-être les mêmes mots. Il y a une très grande différence. Le premier, il te met un mot, et un mot, et un mot, et un mot, et un mot. Et si tu fais l'effort d'écouter jusqu'au bout, tu entends une histoire. Mais c'est mort, il n'y a rien dedans. C'est des mots secs. Après, tu peux avoir quelqu'un d'autre. Il va te raconter une histoire, mais au moment où il te raconte l'histoire, il est en train de la revivre, ce qu'il la raconte. Et ses sentiments, ils transparaissent dans le dibour. Comment on voit que ces sentiments, ils transparaissent dans le dibour? Parce que quand il est en train de parler, le dibour, il est vivant. Comment ça se voit? Matériellement, c'est-à-dire, il monte le son, il baisse le son, il marque des moments d'arrêt. C'est-à-dire que les sentiments qu'il a dans son cœur transparaissent dans le dibour. Ça, c'est un dibour qui est connecté avec au-dessus. Mais ce que je veux dire, tu peux avoir la même chose dans l'action. Tu peux avoir une action qui exprime quelque chose, il tremble de Yirat Hashem et il met cette filine en tremblant. Ça, c'est une façon. Et non, il ne comprend rien, il met les filines. D'accord? C'est parce que c'est une mitzvah ou bien c'est parce que des mitzvahs, même jeter un caillou? Hein? On parle pas de jeter un caillou ici.
Oui, non. On parle de l'action en général. Après, on peut appliquer ça aux mitzvot. Je parle d'action. Là, on parle de l'action en général. Il y a une action chez l'homme qui est connectée avec les kochot elionot. C'est-à-dire, on a des kochot elionot qui s'expriment dans l'action. Après, on peut avoir une chose. C'est pas que les kochot supérieurs s'expriment dans l'action. C'est l'action elle-même qui exprime rien du tout. D'accord. Je pense qu'il y a des chaises, je pense. Dans la... Le nom de Abba et Yasad Barta, c'est un rapport avec le premier cas ou le deuxième cas? Ça, on va pour le dibour, ça. C'est pas pour le dibour, mais c'est pareil. Je sais pas. Je sais pas. C'est bon, parler du dibour. Moi, j'ai parlé du dibour, mais là, on parle du maasé, là. Oui. Moi, j'ai parlé du dibour. Pourquoi j'ai parlé du dibour? C'était juste pour exprimer, pour montrer comment on peut avoir une itlapshut de kochot elionot dans le... là-dedans. C'est pas le même. Quand, par exemple, dans Tanya, il parle là-bas de faire une action avec Avat Hashem et Yirat Hashem dans Tanya. C'est pas il y a Avat Hashem et Yirat Hashem dans son cœur et après il fait l'action, c'est pas ça. C'est qu'au moment où il fait l'action, il y a Avat Hashem et Yirat Hashem dans l'action. C'est ça qu'il parle là-bas quand il parle de faire une mitzvah avec Abba Veira, c'est ça qu'il parle là-bas. C'est que le regesh il descend dans le sentiment. Le regesh il descend dans l'action. Quelqu'un peut avoir Avat Hashem, Yirat Hashem, mais dans l'action, ça se voit pas. Comment? Quelqu'un peut avoir Avat Hashem, Yirat Hashem, mais ça se voit pas dans l'action. C'est possible que nous on le verra pas, mais lui il va le sentir dans l'action. Après tu peux voir quelqu'un, il y a ça te voit pas. Bon. Ici, je suis au mauvais soir, on peut dire c'est mieux de ne pas se préparer au mitzvot parce que. On va parler. Alors. Donc quand on dit Maasé ou Aïka, le Maasé c'est le deuxième niveau de que tu as parlé. Alors Amas et Waïka, on peut le comprendre des deux façons. On peut comprendre Amas et Waïka parce que c'est là la Pshut, c'est voilà. On peut comprendre il y a les deux dans Amas et Waïka. Donc finalement on a parlé, je répète qu'est-ce qu'on a dit, on a parlé de deux niveaux d'action. Il y a l'action dans lequel, on a dit l'action a priori c'est pas le nyan de l'homme, parce que l'action ça existe chez les animaux. C'est pas la spécificité de l'homme. Mais il y a un niveau d'action dans lequel va s'exprimer la spécificité de l'homme, la malata adam va s'exprimer dans l'action. Après, il y a un niveau d'action dans lequel il n'y a rien qui s'exprime. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit comme ça. Je reprends la troisième ligne du paragraphe, quatrième ligne, pardon. Des échekorota Adam, vous voyez? Non, je vous disais, ça va être plus facile à suivre dans le texte. C'est pas évident. C'est comme ça. Des échekorota Adam, il dit le fait que les kochot de l'homme, sechel umidot marshva dibo, qui sont la spécificité de l'homme, nimshach et mitlapshim b'maaseh, peuvent descendre jusque dans l'action, ou al derech asiyat peulata Adam. Ça, c'est comme l'action de l'homme. C'est-à-dire, vous voyez, il souligne le mot ha'adam. C'est une action d'un homme. C'est-à-dire, il y a le nyan de l'homme, la spécificité de l'homme qui s'habille dans l'action. C'est le Gavra et l'autre c'est le Kepsa. Alors, il dit comme ça, donc pardon, quand il dit ici Poulat Adam, c'est comme on avait dit avant, il y avait la fin de Poulat Adam, la Poula, et après il y avait le Nifal, ce qui sort après. Et le deuxième il dit l'action elle-même, c'est-à-dire une action telle qu'elle est séparée des kochot qui sont au-dessus. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'elle est séparée des kochot qui sont au-dessus. Une action qui n'exprime rien du tout. Chez Mikar Adam, ces kochot au-dessus qui sont l'essentiel de l'homme. Mais là on parle d'une action dans laquelle l'essentiel de l'homme ne s'exprime pas. Ça c'est comme on avait dit avant, ce qui vient après le travail de l'homme. Vous vous rappelez, il y avait Sof Maaseh B'Marshava Trila. Pardon, il y avait Naot Trilatan Besofan, ça c'est le premier niveau. Et après il y avait Sof Maaseh B'Marshava Trila, ça c'est le Sof Maaseh. C'est pas évident. Ouais. Dans les mots, c'est pas évident. Non. C'est-à-dire, c'est. Alors regarde, quelle différence il y a dans ces deux yanim là dans la neshama de l'homme? Regardez les mots. Il dit comme ça. Il dit la source du maaseh qui a une shaykhut avec les kochot supérieurs, c'est-à-dire l'action qui exprime quelque chose, l'action qui exprime c'est-à-dire le fait que les kochot supérieurs s'habillent dans l'action, ça c'est un dévoilement de la neshama. C'est-à-dire
Hashoresh dinyan ze shebemaasehu banefesh shel malma kochot. Alors j'ai expliqué. Il y a 3 niveaux. Il y a les kochot anefesh, il y a les forces de la neshama, l'intellect et les sentiments. Après, il y a les niveaux de neshama qui sont au-dessus des kochot. La neshama, c'est pas les kochot. Les kochot, c'est comme des instruments de la neshama. D'accord? Parce que comme tu dis, un homme, il a un marteau, il a une scie. Alors la scie et le marteau, c'est pas lui, la même chose. Les kochot neshama, ça fait partie de la neshama, mais c'est des kochot, c'est des capacités que la neshama est là. Après, il y a le niveau de la neshama qui est au-dessus des kochot. Dans ça même, il y a 2 niveaux. Il y a le giloï de la neshama, le dévoilement de la neshama, et après, il y a le etsem neshama. Donc, on dit comme ça. Le fait que les kochot supérieurs de l'homme peuvent descendre jusque dans l'action, on a dit tout à l'heure que c'est un chidouche. C'est un chidouche parce que l'action, c'est pas le nyan de l'homme. Le fait que les qualités de l'homme, la spécificité de l'homme puisse descendre dans quelque chose d'aussi grossier que de l'action, c'est un chidouche que Dieu a fait, on est d'accord, mais c'est étonnant. On s'en rend pas compte parce qu'on est habitué, mais c'est étonnant. Donc ça vient de quelque chose qui est très profond dans la neshama. Mais c'est quoi? Ah oui, ça reste un giloï de la neshama. C'est un niveau de neshama qui est au-dessus des kochot, parce que sinon, chaque kochot il est limité, et comme ils sont limités, ils restent dans leur niveau à eux. Le fait qu'ils puissent descendre plus bas, c'est lié à un dévoilement qui est plus haut, mais c'est un niveau de giloï neshama. Vainu, il explique qu'est-ce que ça veut dire un giloui. Ce niveau qu'il y a dans le maasé, ça vient de la neshama qui est au-dessus des kochot. Parce que si ça venait de ce niveau de kochot, ça serait limité chacun à son niveau. Le fait que quelque chose de plus haut puisse descendre tellement bas, ça vient d'un niveau très fort de la neshama, mais quand même, un giloui de la neshama. Qui a kochot mitzadat smamhem. Là, c'est marqué Mouvdalim, et je pense que ça doit être Moukbalim. Bon. Parce que c'est pas une d'œuvre, dans la c'est bon. Il dit le fait que les kochot elles-mêmes, il dit les kochot elles-mêmes, elles sont limitées. Et ils n'ont pas tellement la force de descendre dans le maasé. Et le fait que les kochot supérieurs de l'homme sont capables de descendre dans l'action, c'est parce qu'il y a un dévoilement de la neshama qui est au-delà des kochot. Qui se trouve dans tous les membres du corps de façon identique. Mais c'est un giloui neshama. Ça a l'air d'un etzem, ça. Non, giloui. Ah bon, Aval, mais inyan ze shebenefesh. Ce deuxième inyan qu'il y a dans la neshama, qui est capable de descendre très très bas. C'est-à-dire un maasé sec, qui est complètement déconnecté des kochot supérieurs. Pardon, excuse-moi, non, je fais une erreur. Pardon, c'est bon. Un problème. Oui, pardon. Il dit, mais même ce niveau-là, même celui dont on vient de parler, j'ai fait une erreur. Mais ce niveau de neshama qui est capable de descendre très bas, ou prinat giloy shela al derech naut trilatan besofan, ça reste un niveau de giloy de la neshama, comme on a dit, naut sofan bitrilatan, shashoresh de sofan, c'est-à-dire que la source de la fin, asiat adam l'action, ou bitrila shoresh hashpa, ça vient de la source la plus haute, shoresh hashpa. Par contre, d'où vient le deuxième inyan qu'il y a dans l'homme? Ce niveau de l'homme qui est capable de produire un maasé dans lequel s'exprime rien, voyez? Le shoresh du maasé atzmo, le shoresh de l'action elle-même, voyez comment il dit? Tel qu'il est séparé des kochot. Ou be'etzem hanefesh. Ça vient de etzem hanefesh. Ça c'est al derech sauf maasé b'marshava trila. Ça c'est comme on avait dit avant, sauf maasé b'marshava trila. On avait dit, il y a le niveau de naot trilatan besofan, c'est quoi? C'est le niveau de blikvul. Que le niveau le plus élevé, il est capable de descendre très bas et ou bas à l'infini, même là où il n'y a pas de shaykhut. Après, il y a autre chose. Il y a le fait que il n'a pas de guéder. Il n'a pas de guéder. On a dit, c'est comme il sort de partout. C'est comme si tu veux dire là, le yan de l'homme, il est en train de sortir de quelque chose qui n'est pas l'homme. De ce niveau presque animal qu'il y a dans l'homme, sort un yan de l'homme.
Ça c'est ça c'est le lien de Sof Maaseh de Marshava Trila. Il dit Shachor, de Sof Maaseh Shemechus Ladam. Il dit quelle est la source de ce niveau-là, Sof Maaseh. Vous voyez, regardez qu'est-ce qu'il dit. Le Sof Maaseh, il dit entre parenthèses, qui est en dehors de l'homme. Pourquoi c'est en dehors de l'homme? Parce qu'on a dit un Maaseh dans lequel il n'y a aucun Tochen, c'est pas le lien de l'homme ça. Dans l'autre Maaseh, il y a quelque chose de l'homme. Mais un Maaseh dans lequel il n'y a pas de Tochen, ça c'est pas le lien de l'homme. Alors, Ubi Trila, chez l'Ifne Trila Tamarshava, le Malamishore Shahashpa. Ça vient d'un niveau de Neshama. Ça vient pas des Gilouï de la Neshama. Le Gilouï de la Neshama, c'est le début de la Hashpa. Le Gilouï. Là, ça vient pas du Gilouï, ça vient de Trila, c'est-à-dire ça vient du Inyan de Etzeman Shama. Est-ce que ça vient ou est-ce que ça touche? Ça vient de Trila. Ça vient de Trila. Parce qu'on dit que ça dépendait pas de nous d'affaires. Le fait comment c'est Nifal. Ça, c'était dans le concret. Et là, dans ce paragraphe-là, le Rabbi rajoute que dans chaque action, on peut trouver 2 niveaux aussi. Et juste sur il y a donc 3 niveaux de la Neshama, tu peux revenir sur les 3 niveaux, Etzem, Gilou et Kochot, et à quoi ça correspond dans le site d'Aristote chez vous? Enfin, en haut. Ben, ça correspondrait, les Esser Kochot, ça serait comme les Esser Sphirot. Le Gilou Yanshama, ça serait derrière Oren Sof chez le Malam Mishtal Shelut. C'est Raya. Et après, il y a le lien de Etzem, les sens d'Akadosh Baruch Hu. Bon, je vais essayer de répéter un petit peu, c'est des choses un peu difficiles. Donc, si je répète un peu ce qu'on a dit là, on a dit que dans l'action, il y a 2 niveaux. Il y a on a dit comme ça, on a dit que le Inyan de l'homme, normalement, le Inyan de l'homme, c'est les qualités de l'homme, la spécificité de l'homme, c'est Marshava, c'est Sechel, Midot, l'intellect, les sentiments, Marshava et Dibour. Ça, c'est l'homme. Le Inyan de Maaseh, l'action, normalement, c'est pas Inyan de l'homme. C'est pas le Inyan de l'homme. Ça, la preuve, c'est que ça existe aussi chez les animaux. Akadosh Baruch Hu a mis en nous quelque chose, comme quelque chose d'extérieur à nous, si on peut dire, mais il a quand même rentré ça en nous. Et dans ça, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau d'action. Je vous ai dit, il y a un rapport de Shmona Prakim la Rambam que le Inyan de Maaseh, c'est complètement un autre niveau de Neshama. C'est presque quelque chose qui n'est pas humain. On ne réfléchit pas comme ça parce que nous, on n'est pas habitué à ce style à ces repères-là, d'accord? Et dans le Maaseh, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau de Maaseh dans lequel s'expriment les cohortes supérieures qui sont la spécificité de l'homme. Par exemple, l'écriture. Ou quand quelqu'un fait une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est une action dans laquelle quelque chose s'exprime. Il exprime un sentiment dans une action. Et ça, c'est un chidouche. C'est quelque chose c'est étonnant. On n'est plus étonné parce qu'on le voit tout le temps. Mais en vérité, si on réfléchit, c'est quelque chose de complètement étonnant parce que c'est quelque chose normalement, Ruchnut et Gashmut, ça n'a rien à voir. On a ici quelque chose. Akadosh Baruch Hu a fait cette chose-là. C'est une chose merveilleuse qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Que ça puisse s'exprimer, mais normalement, ça n'a absolument rien à voir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est comme si quelqu'un voulait exprimer des svarot à un caillou. Un caillou, c'est pas un keli pour recevoir des svarot. Donc là aussi, quand on a le maaseh, l'action concrète qui peut recevoir une svara et l'exprimer, c'est quelque chose de très très étonnant. Donc ça, le rabbin dit ici, ça exprime le blikvul de la neshama. Mais un niveau de gilouï. Je comprends pas pourquoi pourquoi dans l'action elle-même, on n'est pas en train de parler de Sechel, dans l'action elle-même. Tu vois, un homme comme une marche, comme un cours, un sportif par exemple, comment il va faire une action, tu vas voir qu'il a une action dedans, c'est un Sechel qu'il y a dedans. Sans parler de obligatoirement. Tout le masse, j'ai pris l'exemple de l'écriture, mais il y en a d'autres. Non, ce que je veux dire, c'est que ça peut être dans l'action elle-même. C'est pas que l'action, elle est. Oui. En train de. D'accord. Mais bien sûr. L'expression du CRL. D'accord, l'action elle-même. Tu peux avoir des gens qui peuvent exprimer quelque chose dans la danse, tu peux avoir. Mais c'est étonnant. On n'est pas habitué à ce raisonnement-là, mais c'est quelque chose d'étonnant. On a une certaine itlapshut de ruchniut dans Gashmiut. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Et c'est un niveau de dévoilement de la neshama. C'est-à-dire, c'est un lien de blikvul. Un lien de blikvul, c'est qu'on a un niveau
On a dit que le Inyan de Maaseh, c'est pas le Inyan de l'homme. Et le Inyan de l'homme, il émite Pachet, Blikvoul. Il descend Blikvoul. C'est même descend dans un niveau qui n'a pas de Shaykhout avec lui. C'est Bigéder. Non, Ah oui. Non, parce que qu'est-ce qui descend? Il vient s'imposer. Qu'est-ce qu'il vient s'imposer? C'est quand tu dis la lumière du soleil, elle arrive partout. Donc, mais quand elle arrive là-bas, elle s'impose. Là, le regesh de l'homme ou la svara de l'homme, elle va s'imposer dans le maaseh. Ça va s'imposer à une chose qui n'a rien à voir avec elle, quand même. Mais ça s'impose. Donc ça s'appelle Blikvoul. Après, il y a autre chose. Il y a Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que même un maaseh tout court, ça fait partie de l'homme aussi. Ça, c'est Bligeder. Quoi, c'est Bligeder? De la même façon que Akadosh Baruch Hu lui-même. On a dit que c'est pas un yann de... Nous, on imagine toujours Akadosh Baruch Hu le summum de la perfection. On explique qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le summum de la perfection. La notion de perfection, c'est pas ça, Akadosh Baruch Hu. La notion de perfection, c'est quelque chose qu'il a créé. Quelque part, il a fait en sorte, pour qu'on puisse comprendre un yann pareil, je sais pas, il a fait en sorte qu'il y aura chez nous, on a fait, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image, il a fait en sorte que chez nous aussi, il y aura un yann pareil. Qu'est-ce que ça veut dire un yann pareil? Que dans la non-perfection, il y a aussi, c'est aussi que dans la non-perfection s'exprime aussi, il y a aussi le yann de l'homme. C'est-à-dire qu'un maaseh tout court, c'est aussi l'homme. Qu'est-ce que c'est un maaseh tout court? Un maaseh qui exprime rien. Un maaseh qui exprime rien des kochot elionot. Et bien ça aussi, ça fait partie de l'homme. Donc c'est comme si on te disait que l'homme, il y a le niveau où tu dis, il y a shlemut Adam. Shlemut Adam peut descendre dans le maaseh. Et c'est un maaseh dans lequel il y a quelque chose. Donc ça, c'est la shlemut Adam est descendu jusque dans le maaseh. Après, il y a autre chose. Il y a le maaseh tout court. Et ça aussi, ça fait partie de l'homme. Ça, c'est Bligeder, c'est pas Blikvoul. C'est Bligeder. Ça veut dire quoi? Que Dieu il fait des choses pour rien? Non. On parle de l'action en général. Ça fait partie de l'homme. Après, on va appliquer ça à Maaseh à Mitzvot. Après, ce que je veux dire, c'est comme on dit, comme ce qui s'exprime en bas, ça ressemble à ce qu'il y a en haut. Est-ce que un homme qui fait une action comme ça pour rien, ça nous dit que Akadosh Baruch Hu, lui, il fait en quelque sorte des actions pour rien? Est-ce que peut-être c'est ça que tu voulais dire ou pas? Non, c'est pas dans ce sens. Ce qu'il y a en haut, ça va s'exprimer en bas. C'est pas comme ça que je fais des actions, je fais différemment. Non, pas dans ce sens-là. C'est des choses très fines, pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Bligeder. Donc, n'importe quoi, c'est aussi lui. Là aussi, chez un homme, une action tout court, c'est du n'importe quoi. Et du n'importe quoi, c'est aussi l'homme. Alors Akadosh Baruch Hu a fait une chose comme ça en nous, ça fait partie de l'homme, ça aussi. Alors, on ne dit pas que c'est bien on dit pas que c'est bien de faire des choses qui sont n'importe quoi, c'est pas ça qu'on est en train de dire, d'accord? On est en train de dire qu'en fait, ce ignan d'une action dans laquelle il y a une action creuse, ça aussi, ça fait partie de l'homme. Ce qui est difficile à comprendre, peut-être, ce qui est difficile à comprendre, c'est quoi la mala de ça? Il n'y a pas de mala. Il n'y a pas de mala. Non, mais justement, il n'y a pas de mala. Il n'y a pas de mala. Le non-mala, ça c'est aussi l'homme. Et ça, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu a fait pour nous permettre de comprendre quelque part que lui, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une yann de malot. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une yann de shlemut. C'est pas une yann de perfection. En quoi on le voit ça chez lui? En quoi on le voit chez lui? En quoi ça se montre ça? C'est une yann là que lui, il n'est pas obligé de faire une chose pour quelque chose. Regarde. Il n'est pas limité à faire une chose pour la chose. Par exemple, prends Olam Hazeh à Gashmi. Olam Hazeh à Gashmi, c'est quelque chose de très grossier. C'est complètement matériel, on ne voit pas du tout Akadosh Baruch Hu dedans. Comme c'est marqué dans Tanya, par exemple, notre monde c'est Tarton Shen le Matam Imenu. C'est le monde le plus bas. Qu'est-ce que c'est le plus bas? Alors, c'est marqué comment on mesure un monde élevé, comment on mesure un monde bas. Ça veut dire quoi? Élevé, ça veut dire bas. Ça dépend à combien Dieu est dévoilé. Quand on est dans un monde dans lequel Dieu est très fortement dévoilé, ça s'appelle un monde qui est Elion. Un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu est un peu moins dévoilé, c'est un monde qui est plus bas. Un peu moins dévoilé, c'est un monde encore plus bas. Dans notre monde à nous, combien on voit Akadosh Baruch Hu? 0. D'accord? On voit pas du tout Akadosh Baruch Hu. Tu regardes une table, qu'est-ce qu'elle dit à la table? Elle dit je suis une créature de Dieu? Non. Elle dit moi je suis une table. Point. Donc ça c'est pour ça que l'Alter dit dans Tanya, il dit ce monde c'est Tarton Shen le Matam Imenu. C'est-à-dire quoi Tarton Shen le Matam? Il n'est pas plus bas que ça parce qu'il n'y a pas moins que 0.
Akadosh Baruch Hu n'est pas du tout dévoilé. N'empêche, quand on commence à étudier la structure du monde, la structure de la matière, on voit dedans des preuves de l'existence de Dieu. Il y a, par exemple, dans tous les sifres, il y a des Sfarim de Gdolé Israël, quand on prend Sefer Hakira du Tzemar Tzedek, il y a plein de Gdolé Israël qui ont montré comment, à travers le monde, on voit des preuves de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très étonnant. Comment, dans quelque chose qui est complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, il y a des preuves qu'il existe. Très étonnant. Alors, des choses qu'on dit, ça c'est bien de Blik Geder. Blik Geder, c'est-à-dire que même de choses qui sont complètement déconnectées de lui, de là-bas aussi il y a des preuves. On reviendra là-dessus, parce qu'il y a tout un moment bâti les Ganit Akshin Yudalef. On lui parle beaucoup de ce lien-là. Mais dans la Péoula, donc on va dire qu'il y a deux Péoulottes. Une où la Péoula s'exprime, et une autre où le Tzemar Neshama s'exprime. Le Tzemar Nefesh. Pas s'exprime, ça veut dire. C'est l'expression. On est juste dans l'expression. C'est Blik Geder. C'est Blik Geder. Ouais. Mais quel est le Geder de la Péoula où les Kohot s'expriment? Et quel est le Geder de la Péoula dans lequel le Blik Geder s'exprime? C'est pas le même Geder quand même. Je pense qu'il y a Voilà. Comment tu vas, c'est quoi la Péoula là-bas? C'est comment tu la définis? Parce qu'il y a deux Péoulottes, une où les Kohot s'expriment. Une Péoula, on va dire une Péoula noble. Une Péoula noble, c'est par exemple l'écriture, l'art, je sais pas moi, des... D'accord. Tu peux avoir une Péoula noble, tu peux avoir une Péoula star. Une action tout court. Il n'y a rien. D'accord. Et quand même, les deux, c'est l'homme. Mais simplement, là, c'est un yan qui exprime le Blik Vul de la Neshama, et là, c'est un yan qui exprime le Blik Geder de la Neshama. Une Péoula Stam, ça veut dire quoi? Ça veut dire boire un verre d'eau, ça veut dire faire un geste qui est complètement inutile. Parce que boire un verre d'eau, Pas forcément inutile, c'est pas forcément inutile. En général, quand on fait quelque chose, il y a une utilité. Mais c'est pas quelque chose. Il y a un tochen. On a soif, on boit de l'eau. Ça, on veut vivre, donc on a besoin de boire de l'eau. Oui. C'est un tochen qui est même très fort. Alors, peut-être prends pas sa franche, il jette une pierre, il donne un coup de pied, je sais pas. Donc ça, il n'y a rien, il n'y a même pas de Kabbalah dedans. Ça peut pas être la même Péoula dans laquelle tu es en train de différencier les deux. À la fin, ça va être la même Péoula à la fin. Apparemment, il est en train de dire que c'est la même Péoula, une tu considères la Mshachat du Sechel et Midot dans cette Péoula. À la fin, ça va être la même chose, mais là je parle de deux Péoulottes différentes, parce qu'il y a une Péoula dans laquelle on voit Begilo, une expression de quelque chose, il y a une Péoula dans laquelle on voit rien. Après, non, mais ça va aller plus profondément. Ça marche pour un non-juif, du coup, ce Blik Vul de la Neshama. Oui, Akadosh Baruch Hu a fait que ça s'exprime dans le monde, ce Yann-là. Ça marche pas ici, pas Oui, bien sûr. Pour les animaux. Les animaux, ils n'ont pas un maasé qui exprime un tochen. Non, bien sûr, mais justement, non, Ils n'ont pas de que ça tochen. n'exprime rien. Que ça n'exprime pas de tochen. Par exemple, marcher, quand tu vois une vache qui marche. Par exemple, voilà. Mais on reste quand même pour Ah, On parle de Nefesh Bahamid, alors on va de Nefesh Bahamid. Oui. Mais là, qu'est-ce que c'est Le Nefesh Adam, c'est même pour un goy la même chose. Qu'est-ce que c'est le Etzem à Nefesh du Béhéma? C'est-à-dire Non, parce qu'on est en train de dire, voilà, on est en train de un homme, il a un gain, c'est un tochen. Une béma, il n'a pas de tochen. Un homme, il peut faire une action stam dans laquelle ça ne va pas forcément exprimer quoi que ce soit. Par exemple, il est en train de marcher dans la rue, d'accord, ça n'exprime strictement rien. Et une vache, elle peut faire la même chose maintenant. On est en train de dire, en ce qui concerne un homme, ça provient du Etzem Aneshama. Le fait, ça aussi c'est l'homme. Ça aussi c'est l'homme. Alors que dans la BMA, on a envie de dire, bon, est-ce qu'il y a un parallèle? Mais la BMA, le non tochen, ça c'est le Inyan. La BMA, elle n'a pas de malot. Là, on parle de la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme, elle s'exprime dans quelque chose qui n'est pas l'homme. Une BMA, alors c'est normal qu'elle ait du maasé, c'est pas étonnant. Quelque part, on est en train de dire que ça aussi c'est très grand. On est en train de dire que quelque part, ça aussi c'est très grand. S'il n'y a pas de tochen, s'il n'y a pas de mahala, ça veut dire que ça provient d'un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est très élevé. Non, parce que l'homme qui est un yan de malot, il s'exprime dans quelque chose qui n'est pas mal. Là, il y a un niveau de la grandeur de l'homme qui s'exprime dans le maasé. C'est une chose. Après, il y a le yan de l'homme qui est connecté avec un yan qui n'est pas des malot. La béma qui n'a pas de malot, alors c'est pas étonnant, les khatrila, elle n'est pas malot. Mais le yan de l'homme, c'est d'être oui ma'ala. Ce qui veut dire qu'il y en a. Et l'homme qui est ma'ala, qui est lié avec quelque chose qui n'est pas ma'ala, ça c'est un yan de Blik Geder. Pas facile, hein, je suis d'accord que c'est pas... Le corps ramassé, il n'y en a qu'un seul. Oui. Là, à la fin, c'est une Péoula. On ne peut pas dire qu'il y a deux actions. Non, j'ai pris deux exemples, mais c'est... Il y a une Péoula à la fin.
Il y a un quoi ramasser. Oui, bah oui. Mais oui, Bah sinon oui. ça marche pas. Comment... Évidemment, il y a un seul corps Oui, massé. il y a un quoi ramasser des Oui, éléments. oui. C'est pour ça que c'est obligé que ça. Oui, oui, oui. C'est comme il y a une Tova, une Rava. Ce qui veut dire, c'est pour bien de niveaux qui sont très différents chez une BMA et chez un homme. Par exemple, chez une BMA, c'est vrai que c'est un effet châtivi qui va s'exprimer au moment. Il n'y a rien qui s'exprime. Alors que chez un homme, quand il fait une Béoula Stam, ça provient de quelque chose qui est extrêmement élevé. C'est ça qu'on est en train de dire. Non, c'est Albert, et regardez. Il y a, regardez, quelle différence il y a dans le Maasé des mitzvot tel qu'il était avant Matan Torah ou le Maasé à mitzvot tel qu'il était après Matan Torah. Le Maasé à mitzvot, les Avot, ils faisaient les mitzvot. Mais seulement, le Maasé tel qu'il était avant Matan Torah, c'était une expression de Kochot Elionot. Ils avaient une Amat Hashem, ils avaient une Yirat Hashem, ils avaient une compréhension. Ça s'exprimait dans un acte. Mais l'acte est secondaire ici, on n'a rien à faire de l'acte. C'est comme imaginer par exemple, quelqu'un qui est Bessimcha, d'accord? Alors comme il est joyeux, la joie pénètre son corps, il se met à danser. Il va lever le bras droit, le pied gauche, il va danser avec une très grande... Est-ce que c'est important de savoir s'il a levé d'abord le bras droit ou le pied gauche ou à quelle hauteur il a levé? Aucune importance. Ce qui est important ici, c'est la simcha. Et la simcha, elle est tellement grande qu'elle pénètre son corps, elle va pénétrer son maasé. D'accord? Là, le maasé, il est important en tant que quoi? Parce qu'il sous-tend quelque chose de Elion. Il sous-tend quelque chose de spirituel. Après Matan Torah, on te dit, tu sais quoi? Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est le maasé à mitzvot. Tu mets des tefilines. Même si tu comprends rien, tu sais même pas pourquoi on les met. Tu sais que c'est une mitzvah, on parle, c'est une mitzvah. Tu mets des tefilines, ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, regardez, prenez la même chose. Regardez, il y a des gens qui s'imaginent pourquoi on mange des matzot le soir du Seder. Bon, prenez par exemple l'importance de l'action. Il y a beaucoup de livres, même dans les Rishonim. Comment on comprend la grandeur des mitzvot? Prenez le Sefer Achino. Qu'est-ce qu'il dit le Sefer Achino? Pourquoi c'est important de faire les mitzvot? Il dit Acharei apeolot nimshachot alevavot. C'est de quoi Acharei apeolot nimshachot alevavot? Que les actions entraînent le cœur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui veut revivre la sortie d'Égypte. Alors il raconte la sortie d'Égypte. Bon, très bien. Maintenant, tu veux la revivre mieux, tu manges la matzah. Parce que quand tu manges la matzah, tu te replonges dans l'ambiance de l'époque, tu revis le lien de Yetziat Mitzrayim encore plus fort. Très bien. Ça, c'est des choses vraies. Chassidut explique que le chidush de Matan Torah, c'est que Kadosh Baruch Hu veut le maaseh à mitzvot. Un juif qui ne comprend rien. Il sait que ce soir, c'est Pessah. Et à Stam, tu manges la matzah, ça c'est la mitzvah. C'est pour ça qu'on la ramène. Un cas dans Shranor, par exemple. Un juif, il ne voulait pas manger de la matzah. C'est le soir du Seder. Il y a des goïms qui l'ont attrapé dans la rue, ils l'ont tapé jusqu'à ce qu'ils l'ont fait manger de la matzah. Il est yotzé de la mitzvah. À tel point que si après il fait tchouva, il veut faire un Seder normal, il ne peut pas faire la bracha shakichan de mitzvot avetzivanu alachilat matzah parce que c'est bracha levatala parce qu'il est déjà yotzé. Ça veut dire, la première fois il a fait, c'était vraiment, il a mangé pour manger, c'était pas, il voulait ni rien exprimer, ni... Le mas c'est tout court. Voilà. Le maasé tel qu'il était avant Matan Torah, c'était quoi le maasé d'avant Matan Torah? La grandeur du maasé, c'était comme Talmud Gadol chez Mevili des maasé, c'est-à-dire c'est un maasé qui sous-tend des kochot elionot. Le chidush après Matan Torah, c'est le maasé lui-même, maasé à mitzvot. Tu peux dire, il n'y a aucun tochen là-dedans, il n'y a aucun tochen, c'est juste le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est comme aucun tochen. Ça c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu qui est lié avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi les gens ont du mal à accepter, si vous voulez, le côté pratique des mitzvot? Parce que les gens s'imaginent Akadosh Baruch Hu comme quelque chose de ruchni, comme quelque chose qui est la perfection, la grandeur, quelque chose de noble. Quel rapport à Akadosh Baruch Hu des tefilines? Quel rapport à Akadosh Baruch Hu des tzitzit? Tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, si tu mets les tefilines comme ci ou comme ça, ou s'il y a une lettre cassée d'un dixième de millimètre, c'est tellement grave. Ils ne comprennent pas les gens. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent Akadosh Baruch Hu en termes de spiritualité. On se dit Akadosh Baruch Hu, il n'est pas matériel, il n'est pas spirituel non plus, il n'a rien à voir avec tout ça, Bethlehem. Et tout le lien, c'est quoi? C'est ce que lui décide. Il a décidé maaseh à mitzvot, c'est maaseh à mitzvot. Bon, on reprendra, c'est un peu... Ouais, facile, je sais pas, mais... J'en essaie de terminer la prochaine fois. La fin, ça passe. Que Kadosh Baruch Hu a voulu